Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue sur mes blushs tout simplement. Donc vous voyez j'en ai une bonne tripotée à vous montrer. Donc un petit peu toutes les marques tout confondu, tout budget confondu. Donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Donc je vais tout sans plus attendre commencer par la marque Zoeva. Donc j'en ai deux de chez eux. Donc ce sont les Luxe Color Blush qui se présentent comme ça. Celui-ci c'est le He Love Me Baby. Et donc c'est un beau, regardez, un beau pêche, un beau rose pêche qui est très joli. Donc ils sont super pigmentés, il faut vraiment y aller en douceur. Donc, vous voyez, alors celui-ci il n'a pas de fini irisé, il est mat. Donc il se présente comme ça, je vous montre ça. Vous voyez, très joli. Donc c'est un genre de pêche corail, donc très joli. Donc pareil, il faut vraiment y aller par petites touches parce qu'il est vraiment super pigmenté. Et donc celui-ci a un fini mat. Donc voilà pour le premier. Le deuxième c'est le Rush. Donc celui-ci il est plus dans les il est plus foncé quand même. Lui c'est vraiment peut-être le rose qui tourne plus sur le pêche. Et donc celui-ci se présente comme ça. Vous voyez, un petit peu plus soutenu. Et donc au niveau du swatch, vous voyez, on est vraiment quand même plus foncé que l'autre. On est plus ou moins sous les mêmes coloris, mais vraiment voilà, vous avez celui-là qui est plus clair et celui-ci plus foncé. Donc voilà pour les blushs de la marque Zoeva. Ensuite, on va continuer avec la marque de chez Sleek. Donc Sleek, j'en ai trois. Donc c'est des petites palettes comme ça. Donc c'est des trios. Donc celui-ci c'est le Pink Lemonade, le 369. Et donc au niveau des blushs, donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez celui-ci qui est le, alors attendez, je vais prendre à l'endroit, c'est quand même mieux. Celui-ci qui est le Pink Mint, le Macaron et le Insing Sugar. Donc celui-ci, donc le Pink Mint, aurait tendance à faire penser, vous savez, au celui de Nars, l'orgasme de chez Nars. Donc celui-ci a vraiment, alors celui-là il a des sous-tons, il a des petites touches de doré, pardon. Et donc il se présente comme ça au niveau du swatch. Donc celui-ci est vraiment très joli. Ensuite vous avez celui du milieu qui est tout simplement un blush crème. Voilà. Et donc c'est un blush qui se présente comme ça. Donc pareil, vaut mieux le travailler avec un pinceau. Alors est-ce que j'en ai un à vous montrer? Donc vous avez un pinceau comme ça qui est le Cream Chic de 128 de chez Zoeva. Vous voyez, un genre de duofil un peu biseauté. Il faut vraiment y aller par petites touches aussi parce que ils sont très forts. Et le dernier qu'on a qui lui le Insing Sugar qui lui est comme ça. Donc lui il est plus dans les teintes un peu orange marron. Donc au niveau de la coloris qui est pareil très joli. Donc lui il y a des touches irisées dedans. Voilà, donc c'est un beau petit trio de blush. Ensuite je vais avoir le California 370. Et donc là on est plus dans les teintes pareil orange pêche. Vous voyez, très joli. Donc vous avez des crèmes, ceux-là c'est que des crèmes. Vous avez donc le OC, le Surf et le Newport Beach. Donc les trois sont des blush crème. Donc celui-ci qui est donc le OC, voilà, qui est voilà, très léger aussi, donc ils ont les tons rose pêche très sympa. Vous avez celui du milieu donc qui est le The Surf. Donc lui plus en subtilité au niveau de la couleur qui est un genre de c'est un pêche avec des petites touches de doré dessus. Et donc le dernier, hop, faire super gaffe avec les crèmes. Le dernier qui est le Newport Peach. Donc pareil comme son nom l'indique, qui est dans les couleurs pêche. Voilà, donc vraiment très sympa. Donc des couleurs vraiment super agréables. Ensuite, la dernière de chez Sleek que j'ai, c'est le Sweet Chic. Au niveau des couleurs, on est là sur des roses plus soutenues. Hop, que je vous montre. Vous avez le Cupcake, le Daily Mix et le
Candy Flows. Au niveau de cette palette, donc vous avez un blush crème et 2 blush poudre. Donc le blush crème c'est le Cupcake, donc, qui est comme ça. Alors lui celui-là il est bien intense, hein. Hop, vous voyez juste un passage. Bon, après ça reste un blush crème, hein, mais pareil il faut vraiment y aller en douceur sur celui-ci. Ensuite vous avez le Dolly Mixed qui est lui un peu blush dans les teintes mauves plutôt. Très très sympa aussi, donc à utiliser. Donc lui il a plus c'est plus un mat, pardon. Et donc le dernier qui est bien soutenu aussi, qui est très joli, c'est le Candy Floss. Hop, qui tient lui un peu plus sur le fuchsia. Hop, voilà. Donc là celui-là il est vraiment flashy, donc on y va aussi doucement avec celui-ci. Mais celui-là c'est plus dans les tons rose fuchsia, avec donc un petit côté irisé dans les dorés également. Donc voilà pour les trios blush de la marque Sleek. Ensuite, ce que je vais avoir, donc on va partir sur les NYX. Donc les NYX, j'ai donc celui-ci. Donc ce sont les, vous savez, les blushs cuits. Donc celui-là c'est le Bec Blush. Donc ils font aussi donc oh, je ne peux pas trouver le mot. Qui font aussi highlight en même temps. Donc c'est des blushs highlight. Donc il faut vraiment y aller aussi, pareil, par petites touches, sinon vous avez vite fait de vous retrouver à briller comme pas possible. Celui-là, c'est le rose espagnol. Donc au niveau du packaging, c'est assez mignon, et un petit nœud ici, donc c'est très girly. Et au niveau du, voyez, du blush, il est quand même, vous voyez, pas mal irisé. Et donc là, on va faire, je sais pas si on va bien voir. Alors lui, il est beaucoup plus léger, mais par contre beaucoup plus brillant. Voilà, on va voir un petit peu plus. Donc celui-là, il est vraiment plus dans la brillance. À la limite, si vous voulez vous faire un petit make-up léger, vous savez, effet rosé, comme si vous aviez pris un peu le frais sur les pommettes. Non, ça peut être super sympa comme alternative. Ensuite, dans la même gamme, vous avez donc la couleur Prélude. Donc Prélude, lui, il est plus dans les tons orange pêche. Donc pareil, donc ça reste quand même des blushs assez légers. Et donc là sur la couleur on va être comme ça. Vous voyez, on voit vraiment pas du tout même à la caméra. C'est vraiment tellement subtil. J'aurais tendance à dire même ça plus vous en servir comme highlight que comme blush, parce qu'il est vraiment super léger. Alors peut-être que si vous avez un teint très pâle, ça peut bien matcher. Maintenant, ça reste des coloris vraiment très légères. Donc pour celui-là. Et donc le dernier de cette gamme, je vais avoir le chiffon. Donc chiffon, lui, qui est plus un couleur bronzer. Bronzer dans les tons marron. Vous voyez, qui est plus comme ça, avec des sous-tons un peu rose. Donc on va dire rose marron. Et donc celui-ci se présente comme ça. Donc celui-là va peut-être se voir un peu plus. Mais c'est pareil, il est très léger, très subtil. Donc, ouais, pour donner des petites couleurs sur les pommettes sans trop faire sortir, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà pour mes blushs de chez NYX. Ensuite, là où j'en ai le plus, c'est donc de la gamme Milani. J'en ai pas mal, donc hop, on va montrer ça tout de suite. Donc vous avez de Milani le Love Potion, donc le numéro 7. Donc c'est la gamme de blush qu'ils ont fait en forme de rose, donc est super sympa. Vous voyez. Alors par contre ils sont hyper pigmentés, donc on y va vraiment avec la main légère, parce que sinon vous avez vite fait de vous retrouver avec du blush partout. Et donc regardez, juste un passage, celui-là il est juste mortel. Donc là on est sur un genre de vieux rose, mais qui tire un peu sur le fuchsia quand même. Et vous voyez, ils sont vraiment très pigmentés. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais avoir celui-ci qui est dans les tons pêche corail. Celui-là, de toute façon, ça s'appelle Coral Cove. Donc, vous voyez, très joli. Je vais essuyer un petit peu les doigts. Pour celui-ci, et là, on est vraiment sur, vous voyez, c'est
un beau pêche corail qui aurait tendance à ressembler un petit peu à celui que j'ai mis tout à l'heure pour ce make-up. Et qui est vraiment très sympa. Hop, pour donner un peu cet effet, vous voyez, bonne mine. Voilà comment il se présente. Très très joli. Donc ça, voilà, celui-là, c'était le Coral Cove. Alors, ensuite, je vais avoir, toujours la même gamme, le Lady Rouge. Pareil, c'est un rose très très soutenu, avec des petites touches, pareil, une sous-tone corail également. Et celui-là, il se présente comme ça. Donc pareil, on est sur des couleurs très intenses. Et là, on va faire ça ici. Vous voyez, il est vraiment super joli. Donc vraiment à travailler, toujours, hein, je me répète, mais vraiment à travailler par petites touches. Parce que sinon, vous allez vite fait vous retrouver avec des pommettes rouges vifs. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le dernier, ça va être... Alors lui, il a plutôt une tendance à être des couleurs plus soft. C'est le Romantic Rose, qui est peut-être plus sur du nude au niveau de la couleur. Et donc celui-ci, donc plus en discrétion, il va être comme ça. Et donc au niveau du swatch, on va être... Oui. Ça ressemble plus à du nude, donc vraiment super sympa. Donc vous mettez avec un beau petit highlight dans les teintes champagne, ça peut vraiment être super joli. Donc voilà pour celui-ci qui s'appelait le Romantique. Donc voilà, ensuite donc une autre, toujours chez Milani, mais une autre gamme, c'est donc leurs blushs les plus connus. Donc on est sur celui-ci, donc c'est donc toujours les blushs cuits. Celui-ci c'est le Luminoso, le numéro 5, qui est dans les teintes pêche. Très très joli aussi, donc il est très connu, hein, celui-là, dans cette marque Milani. Et hop, il est vraiment très très léger et subtil, donc pour les teints pâles, ça ressort plutôt pas mal. Et là sur contre-jour, voilà, on est dans les couleurs un peu orange et pêche, très très sympa. Donc il est un petit côté irisé brillant, doré, donc qui est très joli. Donc, pour celui-ci, un autre que j'aime beaucoup aussi, donc c'est le Corallina, donc le 08. Pareil, il fait un peu marbré. Il a des couleurs, il a du champagne, il a du orange, du corail, du rose. Vous voyez, il est très très joli. Et donc celui-ci, regardez, il est vraiment super joli. Donc avec des petites paillettes dedans. Alors attendez, je trouve une petite place. Alors hop, on va le mettre ici. Voilà, il est vraiment super joli celui-là. Vous voyez, dans les tons dorés, pêche, très très joli. Vous voyez un peu les petites paillettes dorées dedans. C'est vraiment super. Pour une fois que vous avez un teint bronzé, je pense qu'il est top celui-là. Ensuite, je vais avoir le Rose Doro. Pareil, dans le même principe, une couleur un peu un marbré. Là, on est sur du, on va dire, couleur marron, vieux rose et doré. Et donc, il se présente comme ça. J'en ai plein les doigts. Et pareil, que le même principe que l'autre, hein. Vous avez des petites paillettes dorées qui se mettent dessus. Et là, on est vraiment sur un genre de bronzer pêche qui est très très sympa. Pareil, en petite touche, voilà, quand vous êtes bronzé, voilà, juste une petite touche sur les pommettes et ça suffit amplement. Il n'y a même pas besoin de mettre de blush, on va dire, c'est un pseudo blush. On reste toujours dans les blushs marbrés, donc celui-là qui est beaucoup plus soutenu. Celui-ci, c'est le Fantastico Mauve. Vous voyez, donc très très joli. On est toujours dans les dorés, dans les mauves et dans les couleurs champagne et marron dedans. Au niveau de la couleur, vous voyez, très 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 joli aussi. Et au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Super beau. Il est vraiment super joli celui-là aussi. Vous voyez, il fait moins mauve que quand on peut le voir sur le blush, mais vraiment le tout mélangé donne un rendu vraiment super sympa. Et le dernier, heureusement, parce que j'ai plus de place, c'est donc le Bella Rosa, pareil, très connu aussi de cette gamme, qui est le numéro 11, et qui lui est un rose fuchsia. Donc lui par contre est mat. Et celui-ci, pareil,
on y va mollo, parce que sinon, pareil, même cata, si vous en mettez trop, est-ce que j'ai une petite place ici? Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un beau rose fuchsia qui est dans les couleurs mat, très très joli également. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu tout. On a du mat, on a de l'irisé, on a le semi-blush highlight aussi. Donc voilà, donc c'était pour ma petite collection de blush. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça vous aura donné des idées. Si vous avez vos propres avis sur ces blushs là ou des idées make-up, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis en attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On fait parler de moi à votre entourage en partageant cette vidéo. Et puis pour information également, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook du même nom que ma chaîne, donc Passion Make-up, où tous les jours j'y poste mes make-up. Et puis je vous invite à faire de même, comme ça nous fait partager nos idées make-up au quotidien. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!